Maintenant, je vais donner quelques critères de convergence pour les séries numériques. Très souvent, il est très difficile de calculer la somme d'une série numérique. Mais il est très facile de voir que la série est convergente. Que cette somme-là existe, c'est un réel ou un complexe. Donc, l'un des critères les plus importants pour la convergence des séries numériques, c'est ce critère-là, le critère de majoration. Donc, si je prends des séries numériques à terme positif, donc j'ai sigma AN et sigma BN, et puis je sais que pour tout n, ou du moins pour tout n à partir d'un certain rang, AN est inférieur ou égal à BN. Ils sont tous les deux positifs. Alors, si jamais la série sigma BN converge, alors il en est de même pour sigma AN. Intuitivement, si j'ai deux sommes infinies et positives, et l'une est plus petite que l'autre, alors si la grande converge, la petite converge. La preuve se fait comme suit. Les sommes partielles des AN de la série sigma AN, je vais l'appeler grand AN. Donc grand AN, c'est égal à la somme I allant de 0 jusqu'à N de AI. Donc ce sont les SN de tout à l'heure. Et la somme correspondante pour les BN, je vais l'appeler grand BN. Donc, dire que sigma BN converge, ça veut dire que limite de la suite des grands BN existe. Maintenant, si la limite des grands BN existe, il faut montrer que la limite des grands AN existe, sous les conditions qu'on vient de dire. Et comment on fait ça? Bon, comme pour tout n petit an inférieur ou égal à petit bn, donc pour tout n grand an inférieur ou égal à grand bn, quel que soit n. C'est juste cette condition-là qu'il donne. Si pour tout n petit a, si pour tout i petit ai plus petit que petit bi, alors si je prends une somme entre 0 et n des petits ai, ça va être forcément plus petit que la somme entre 0 et n des petits bi. Donc, an inférieur ou égal à bn. Mais an, grand an et grand bn sont des suites croissantes. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour an, grand an plus 1 est obtenu de grand an en ajoutant un nombre positif, qui est petit an plus 1. Et donc grand an plus 1 est plus grand ou égal à grand an. Et grand an est une suite croissante. De même, grand bn est une suite croissante. Maintenant, si grand bn est une suite croissante, elle tend vers L. Donc, pour tout n, grand bn inférieur ou égal à L. Donc, si la limite de grand bn est égale à L, eh bien, grand bn est croissante, donc limite de grand bn, donc pour tout n, grand bn inférieur ou égal à n. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai que pour tout n, grand an est inférieur ou égal à L. Ça veut dire que la suite des grands an est une suite majorée par L. L c'est qui? L c'est la limite des grands bn, ça veut dire la somme de la série sigma bn. Par hypothèse, ça existe. Donc on a que an est une suite majorée. Et puis on vient de dire aussi que an, grand an, est une suite croissante. Donc la suite de grand an est une suite croissante et majorée, donc elle est convergente. Et donc par définition de la somme d'une série, la série somme des petits an est une suite convergente. Et bien sûr, la somme de cette série-là est inférieure ou égale à L. Mais le théorème ne nous dit pas en fait quelle est sa somme. Un exemple d'application de cette proposition, somme des 1 sur n2 est convergente. Pourquoi je peux dire ça? Parce que, donc j'appelle ça an. Donc an c'est 1 sur n2. Je prends petit bn, c'est égal à, par exemple, 1 sur n-1 fois n. Donc je définis bn pour n plus grand égal à 2, disons. Ok, j'oublie le premier terme. Le premier terme ne va pas affecter la convergence de ma série, sigma n. Donc,
je vois que les Bn sont définis pour tout n plus grand égal à 2, An est défini pour tout n plus grand égal à 2, donc à partir de n égal à 2, je vois que An inférieur ou égal à Bn. Or, cette série-là, somme des 1 sur n-1 fois n, on vient de le démontrer en fait. Elle est convergente. On a pris somme des 1 sur n plus 1, donc quitte à remplacer n par n-1, on a démontré que sigma Bn est une série convergente. On a trouvé même sa somme, elle est égale à 1. La série sigma Bn ici, c'est la série de tout à l'heure. C'est 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 1 sur 3 fois 4, plus 1, etc. C'est exactement la même. Et donc, sigma An doit converger par le théorème. Parce que ce sont des suites, An et Bn sont des suites positives pour tout n An inférieur ou égal à Bn. Et j'ai que la somme de la grande série est convergente. Elle ne va pas avec l'infini. Et donc, il en est de même pour la petite. Mais le théorème, bien sûr, il ne dit rien à propos de la somme de la petite série. En fait, ici, la somme, c'est égal à pi 2 sur 6. On peut le démontrer. On a besoin d'autres techniques pour pouvoir le démontrer. Mais c'est juste pour insister sur le fait que ce théorème ne parle rien, ne dit absolument rien à propos des sommes des séries. Ça donne seulement la convergence de la série. Donc de même, par exactement le même argument, cette série-là est convergente, somme de 1 sur n2, 1 sur n2 plus n plus 1. Et pourquoi? Parce que je compare le terme général de cette série-là au terme général de cette série-là. Et je vois que le terme série de la deuxième série est plus petit que le terme général de la première série. Et ces termes généraux, c'est-à-dire les An et Bn, sont positifs. Et donc je peux appliquer la proposition de tout à l'heure. Et comme je viens de dire que cette série-là, somme de 1 sur n2 converge, alors il en est de même pour la somme de 1 sur n2 plus n plus 1. Une définition. On dit qu'une série numérique sigma n est absolument convergente si et seulement si la somme des modules de An est convergente. Les An sont des nombres réels complexes. Et donc, il y a une proposition que je ne vais pas démontrer ici, qui dit que toute série absolument convergente est convergente. Et un exemple d'application, la somme des sinus n divisé par n2 plus n plus 1 converge. Donc je vais prendre le terme général de cette série-là, je vais l'appeler An. Donc A indice n c'est égal à sinus n divisé par n2 plus n plus 1. Je peux le calculer pour tout n plus grand égal à 1. Donc si je prends la valeur absolue de An, ou module de An, ça c'est inférieur ou égal à 1 sur n2 plus n plus 1. C'est clair, parce que le sinus, en valeur absolue, c'est toujours plus petit que 1. Ok. Mais, la somme de 1 sur n2 plus n plus 1 converge, on vient de le dire, on vient de le démontrer. Et donc, par le critère de majoration, la première proposition, la somme des valeurs absolues de An doit converger. Je peux appliquer ce critère-là, parce que ce sont deux séries à terme positif, l'une est plus petite que l'autre, la somme de la grande suite converge, alors il en est de même pour la petite. Et donc si somme des valeurs absolues de An converge, alors somme de An est absolument convergente par définition. Et par cette proposition-là, somme de An est convergente.